Salut chers membres de ma communauté, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors je suis à nouveau du retour, votre leader Olo, je suis là. Ce soir pour vous parler des actions et des démarches qu'il faut mener afin de pouvoir résoudre les problèmes de pays non migrés et autres. C'est une astuce que plusieurs personnes ont exécuté et puis ça a marché pour eux. Je l'ai fait aussi aujourd'hui. Je l'ai fait aujourd'hui et puis je pense qu'il faut que je partage ça avec vous en même temps pour que vous puissiez le faire aussi à temps. Parce que quand on parle d'astuces, quand on donne l'astuce et puis d'autres font et ça marche pour eux et que quelqu'un ne le fait pas à temps, puis ça devient encore populaire ou bien c'est tout le monde qui a su ça et puis le fait déjà, ça peut ne plus marcher comme cela se doit. C'est comme les failles qu'on trouve sur OneXBet. Quand on trouve un faille sur OneXBet, et puis on dit que ça marche, on fait, on gagne. Et vous allez constater que les premières personnes qui vont venir vont les faire, ça va marcher exactement tel qu'on les a dit. Mais quand il y aura un grand nombre de personnes qui vont connaître cette astuce et commencer par l'exécuter, ça va faire en sorte que ça ne pourra plus marcher comme avant. C'est comme ça en réalité. L'astuce que je vais donner dans cette vidéo concerne la migration. Je dis bien la migration. Ceux qui ont une très ancienne wallet confirmée dans les répliques de mainnet checklist et qu'ils n'ont pas reçu de migration jusqu'à présent, voici ce que vous devez faire. Voici ce que j'ai fait, voici ce que d'autres ont fait. Et puis on attend aussi la suite pour que nous ne minons pas pour la forme, nous ne minons pas dans le vide. Bien vrai, puis il est sorti avec une petite valeur sur l'échangeur. Mais je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais expliquer concrètement ce que moi j'ai compris par rapport à tout ça. La valeur des pays, et le blocage de certains pays, et tout ce qui se passe avec les GCV, tout ça. Je vais expliquer ça dans une nouvelle vidéo que je vais mettre sur ma chaîne. Et vous allez voir. La seule chose que je vais vous inviter à faire, c'est de vous abonner et à activer les cloches de toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, astuces mises à jour, opportunités que je vais partager sur ma chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le but de cette vidéo. Je vous invite tout simplement à cliquer ici, sur les trois barres qui sont en haut. On parle de trois barres, c'est ici, voilà. Vous allez cliquer là. Une fois cliqué là, vous allez cliquer maintenant sur Pi Browser. Comme vous le voyez déjà ici, Pi Browser. Vous cliquez sur Pi Browser. Une fois cliqué sur Pi Browser, ça vous dit de se connecter à Pi Browser. Voilà, vous allez cliquer ici. Ça va vous apporter dans l'application Pi Browser elle-même. Maintenant, une fois dans l'application Pi Browser là-bas maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en sorte ça va traiter et afficher. Je déverrouille mon application parce que toutes mes applications sont verrouillées. Il n'y a pas cet ami, bien cet ami-là, qui va prendre mon téléphone et intégrer, ou bien vouloir entrer dans mes wallets, ou bien quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Et ça, il faut ça pour tout le monde. Ne laissez pas vos applications à la portée de tout le monde. Cliquez tout simplement sur Wallet. Wallet. Vous allez cliquer sur Wallet. Cliquez sur Wallet. Une fois cliqué sur Wallet, ça va afficher cette page. Défilez tout simplement vers le bas et cliquez sur la partie qui est bleue là. Cette partie qui est bleue là. Ouais. C'est cette partie là vous allez cliquer. Ouais. C'est cette partie là vous allez cliquer. Et quand vous allez cliquer sur ça, ça vous dit ceci. Je vais cliquer, vous allez voir. Voilà. Ça vous apporte cette page. Et une fois sur cette page, vous allez cliquer tout simplement sur générer un nouveau wallet. Si vous cliquez sur ça, ça vous dit générer un nouveau wallet. Et après avoir cliqué sur générer un nouveau wallet maintenant, ça va afficher un nouveau 24 mots. Vous allez les copier. Quand vous les copiez maintenant, vous allez cliquer sur continuer. Ça va apporter la page vide où il faut coller les 24 mots pour ouvrir votre nouveau portefeuille. Vous le faites. Et dès que vous allez terminer tout ceci maintenant, vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière. Vous revenez dans Pi Network ici. Et une fois dans Pi Network, vous allez toujours cliquer sur les trois points en haut.
sur les 3 barres qui sont en haut ici. Et vous venez maintenant dans Mainnet. Une fois dans Mainnet, cliquez sur Checklist Mainnet. Voilà. Une fois dans Checklist Mainnet, défilez et venez au niveau 3. À ce niveau. Venez au niveau 3. À ce niveau. Arrivé à ce niveau maintenant, vous cliquez dessus. Si vous cliquez dessus comme ça, là, ça vous demande maintenant de confirmer votre wallet. Vous allez coller les 24 mots du nouveau wallet que vous venez de créer. Là. Vous allez coller ça ici. Il va coller là. Vous cliquez maintenant sur confirmer votre wallet. Et vous verrez que cette wallet sera confirmée. Automatiquement que vous avez confirmé une nouvelle truc là, portefeuille. Vous allez voir que le niveau 6 qui consiste, vous allez voir que le niveau 6 ici, qui consiste à signer l'acquisition de nos jetons ici, ça va devenir encore, ça va changer de couleur, ça ne sera plus vert. Oui, ça ne sera plus vert. Et vous allez cliquer maintenant là aussi et aller signer à nouveau. Vous allez signer à nouveau l'acquisition de réception de vos jetons. Dans les cas où vous le faites et puis ça ne change pas de couleur automatiquement, parce que sans que ça ne change pas de couleur, ça ne peut pas nous donner la main de reconfirmer à nouveau et la signature de l'acquisition de réception et puis de vos jetons. Dès que ça ne va pas changer automatiquement, attendez 24 heures, ça va changer. Il n'y a rien à faire. Et vous allez signer ça. Et n'oubliez surtout pas de le faire. Quand vous allez changer de wallet comme ça, là, vous devez régler ces 2 parties-là. Sinon, si par hasard, la carte migre vos pays, ça va partir dans l'ancien wallet et vous allez tout perdre. Donc, essayez de faire tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo et restez encore tranquille. Mais faites, prenez soin de votre ménage comme cela se doit et voir encore si ils vont vous migrer ou pas. Vous voyez. On se dit à bientôt et à la prochaine vidéo pour les explications concernant le réseau ouvert dont on est à la face actuellement. Merci, à bientôt. Ciao.